Vous le savez, la Banque de la République d'Haïti, la BRH, est donc appelée à défendre la valeur interne et externe de la monnaie nationale. Évidemment, pour le faire, c'est à travers ce qu'on appelle une politique monétaire. La politique monétaire, c'est l'outil ou encore l'action à travers laquelle la BRH contrôle l'offre de la monnaie. Maintenant, comment la BRH peut être efficace quand elle évolue dans un environnement instable politiquement, instable socialement? Plusieurs années déjà, Haïti a connu des chocs. Qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, bien sûr, on peut parler de Mathieu, qu'il s'agisse de ce que nous, citoyens, on peut causer, on parle d'épisodes de pays loc, la BRH évolue difficilement, mais quand même a tenu à prendre des dispositions pour protéger la monnaie nationale. Quelles sont les actions de la BRH avant déjà toute cette période tumultueuse, mais aussi en pleine crise de coronavirus? Comment la BRH peut-elle réagir? On va voir pour la politique monétaire dans un contexte de crise successive. C'est avec Karl-Henri Prophète qu'on va voir tout ça. Après la présentation, assurez-vous, il y aura un moment pour les questions. Préparez vos questions pour Karl-Henri Prophète. On va les recevoir, bien sûr, sous les différents lives. Vous le savez, on est sur Facebook, sur YouTube et sur Haïti Sommet Finance que vous pouvez suivre cette présentation. Karl-Henri Prophète, bienvenue, c'est à vous. Bonjour Garo, merci beaucoup. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, comme l'a dit Garo tout à l'heure, on va parler de la politique monétaire telle que menée par la BRH, mais menée dans un environnement bien particulier, comme il l'a souligné. C'est un environnement marqué par des crises et des chocs successifs. Donc, on dit ça en bon créole, nous allons parler de politique monétaire BRH qui, j'en le fait, pendant que nous avons fait face à un environnement où nous avons une crise sous crise, une crise après l'autre. Donc, on va parler de ce qui a été fait récemment, de ce qui est en train d'être fait actuellement en pleine crise sanitaire et économique, et aussi essayer d'entrevoir les perspectives qui s'offrent à l'économie haïtienne, tout aussi bien les perspectives de ce que compte faire la BRH à l'avenir. Alors rapidement, nous allons passer en revue le contexte socio-économique d'avant la pandémie. Okay? Ensuite, parler des crises jumelles auxquelles on fait face maintenant. On dit crise jumelle dans le sens que nous avons à la fois une crise sanitaire et une crise économique. Mais bien avant de se trouver dans ces crises jumelles-là, on a eu à faire face à une succession de chocs. On verra donc quels ont été ces chocs, leurs impacts, quelle a été la réponse en termes de politique monétaire par la BRH, les mesures et les objectifs qui étaient visés. Et à la fin, on conclura en essayant d'entrevoir les perspectives. Dans qui conjoncture avant que nous entrions dans la question pandémie ça? Pas oublier que l'année fiscale 2019 là fini, c'est la première fois côté que Haïti gagne une activité économique côté croissance est négatif. Donc activité économique 2019 là baissé par rapport à 2018 de 1,2%, ce que nous n'avons pas jamais gagné depuis le tremblement de terre 12 janvier, à côté de un recul de l'activité économique de 5,6%. Et donc, si on a parlé de prévision et projection, on a gagné pour nous tout à l'heure, pour 2020, projection croissance économique négatif. Qui ça qui a gagné en plus de croissance économique négatif pendant la période qui s'est passée? Nous avons un déficit budgétaire qui a grossi, près de 7% de produit intérieur brut pays. Ils ont très gros augmentation dans le taux de change, là, plus que 34%. Et ils ont une inflation qui, depuis fin exercice fiscal 2019, a dépassé 20%. Et dans tout ça, si vous regardez en termes de finances publiques, de comme cap rentré dans l'État, en termes de recettes, de taxes, nous gagnons une baisse, là, je parlé en termes réels. Il y a une baisse de 18% des recettes fiscales. C'est-à-dire que si vous regardez les recettes publiques en termes nominaux, chiffre qui est publié, il y a une progression, une augmentation des recettes fiscales. Mais quand vous considérez ça, ne serait-ce qu'en tenant compte de la dépréciation qu'il y a eu récemment, ou en tenant compte de l'augmentation des prix, c'est-à-dire en termes réels, comme qui rentre dans l'État, c'est baisser de près de 18%. Pour qui ça? Parce que actuellement là, ça que 100 gouttes te permettent d'acheter, ce n'est pas ça que te permet d'acheter il y a de ça un an par exemple. Crise sanitaire, on le sait tous, on suit les chiffres. Là, j'ai un snapshot de
l'état d'avancement, entre guillemets, de la pandémie jusqu'à hier, quantité de monde qui est affecté, monde qui mourit, et par pays, les statistiques, je suis sûr que ça a changé d'ici ce matin. Donc, on le sait tous, les chiffres sont disponibles, c'est une catastrophe et à nul autre pareil. Ça fait longtemps, peut-être depuis 2018, lors de la grippe espagnole, que la planète là pas vivre une crise sanitaire de ce genre. Mais le plus important, et pas le plus important, parce que sanitaire, la monde cap mourir, c'est la première chose, mais ensuite, vous allez avoir toute une ramification d'impact en termes économiques. La crise économique qui vient avec le coronavirus est différente des crises économiques précédentes. Dans quel sens? C'est à la fois un choc au niveau de l'offre et aussi un choc au niveau de la demande. Le plus souvent, les crises qu'on a eues par le passé ont été soit des chocs surtout d'offres ou encore des chocs surtout de demande. Par exemple, crise 2008, la crise financière aux États-Unis, surtout dans les pays développés, c'était surtout un choc de demande. Beaucoup de personnes ont eu à perdre leur maison, il y a une institution financière qui fait faillite, etc., chômage augmenté, il y a moins de scope dans les mondiaux, il y a demandé moins bien avec service. Ce qui est différent cette fois, c'est que oui, vous avez encore une fois ce choc de demande. Donc, c'est sûr que le chômage a augmenté, beaucoup ont perdu leurs sources de revenus, mais c'est-à-dire demande la baissé, on a moins de scope dans les mains. Non seulement ça, même le fait qu'on pas sorti, le fait de rester confiné, ça porte à consommer moins de certains biens et certains services, mais en même temps, il y a aussi un choc d'offres, c'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas produire, offrir autant de biens et de services qu'ils l'auraient souhaité. Ne serait-ce par exemple dans certains environnements de travail, non usines, etc., il est capable difficile de un pile monde juste pour des questions de distance physique ou distance sociale, ou qu'il ne doit pas travailler pour ta travail là. En plus, si on prend une industrie comme les lignes aériennes, même si vous avez fonctionner, est-ce que a bien suffisamment de clients pour capable faire le nombre de vols qu'on gagne? Donc, ça affecte à la fois l'offre et la demande. Et ça met un petit peu dans les petits souliers les économistes, les décideurs économiques qui ont même qu'on habitué avec des crises qui affectent soit offre là ou bien soit demande là. En termes internationaux, le FMI prévoit une baisse de 3% de l'activité économique mondiale, en particulier une baisse de 6,1% pour les pays développés. Et ça qui intéresse nous-mêmes en Haïti, c'est que nos principaux partenaires économiques et aussi surtout nos partenaires en termes de transfert, et eux-mêmes y a très affectés. Aux États-Unis, le FMI prévoit une baisse de 5,9% de l'activité économique. Chili, côté de Guinée, haïtien, on est à moins 4,5% prévu. Canada, moins 6,2%. République dominicaine, moins 1%. Donc, tout ça, c'est qu'en plus de ça, au niveau national, on sortait tout juste de la crise du pays LOC et on se remettait difficilement de cette situation. Et voilà que nous tombons en plein dans une crise sanitaire qui fait déjà sentir ses effets sur l'économie haïtienne à partir du mois de mars. Là, c'est un rappel de la succession de chocs auxquels on a eu à faire face. Et je me restreins là aux 4 dernières années, surtout à partir de Mathieu. Et on a vu que depuis ce temps-là, le rythme des chocs s'est particulièrement accéléré. Nous avons Mathieu qui causait un pile de dégâts que nous avons là. En termes de production agricole, qui réduit l'offre, qui défavorisait l'inflation dans l'époque là. On a eu également en 2018, et là j'aimerais m'arrêter parce qu'en 2018, il s'est produit quelque chose de très particulier. D'un côté, vous avez eu une très forte hausse des coûts du pétrole sur les marchés internationaux, et en même temps, vous avez un taux de change cap augmenté en Haïti. Donc, l'on mettait le pétrole là pour monter sur le marché international, le taux de change là pour monter. Donc, le gouvernement, puisque prix produit à la pompe n'a pas changé, le gouvernement obligé à mettre plus de gouttes dehors pour le capable d'acheter produit. Mais en même temps, vous avez le fait que vous pas augmenter le prix produit, ou avez des pertes de recettes, parce que l'État n'a pas pris taxe encore sur les produits pétroliers, et à un certain moment, l'État est obligé de mettre main en poche pour le payer, pour le permettre que y ait une stabilité de prix au niveau de pompe. Et ce qui ça a débouché, c'est vrai que le prix produits pétroliers n'a pas augmenté, mais le fait que l'État a perdu tout comme ça, il a fait plus de dépenses, financement monétaire, c'est-à-dire comme que BRH obligé à avancer l'État, a augmenté pour ne pas capable de faire face à des pensions.
Et ça a débouché sur une tentative d'augmentation des prix de produits pétroliers qui passaient Jean Cornel là. Des troubles sociopolitiques qui se sont accélérés depuis, et dégâts matériels, baisse activité économique, rentrée fiscale diminuée, qui fait financement monétaire pour augmenter encore plus, et qui vient atteindre un pic avec question de pays loc à partir de septembre 2019 pratiquement. Donc, nous sortis dans la succession choc ça et qui impacte sur croissance économique, ou bien une croissance économique sur 4 dernières années, qui font monter descendre non rachitique entre 1.2 1.5 1.2 1.5 et maintenant pour 2019 elle a détérioré encore plus. Nous quitté 1.2 1.5 positif, nous tomber dans 1.2 négatif, baisse activité économique là, et pour 2020 nous prévoit une baisse de 4%. Plus particulièrement si nous regardons dans la réalité comment ça traduit, il y a des enquêtes que nous faisons au niveau BRH qui ça va. Nous parlons avec un série d'entreprises, nous voyons que pendant l'épisode pays local, 65% d'entreprises nous posent des questions, te dit que obligé de renvoyer des employés. Et 10 à 25% de effectifs. Il y a 35% qui dit que ont subi des pertes matérielles, dommages pendant la même période. Ça. On t'y rappelle, puisque nous tous connaissons que l'image, on peut fois parler plus que mots. Qui ça? Donc, nous avons toute évolution de croissance PIB en Haïti. Côté nous avons gros baissé, ensuite gros remonté, c'est bien entendu tremblement de terre là, mais ensuite nous avons pente descendante qui a accéléré surtout à partir de période Noël là, 2016 et jusqu'à date. Et nous avons parlé dans le choc récent mature, nous voyons qui dégâts mature été causé. Nous parlé ensuite financement monétaire augmenté, prix produits et pétroliers à la pompe qui pas arrivé et ajusté non plus. Nous avons un pays là tout récemment et ça que nous là dans la COVID-19 là impact nous déjà senti que la bien sur l'économie. Impact sur évolution prix. OK? Nous avons un impact mature qui était le fait que offre produits alimentaires en baissé qui produits alimentaires au pire qui favorise l'inflation. Nous avons tout goutte qui était obligé de mettre en circulation pour permettre l'État de faire face à l'obligation à des pensions en 2018, côté que nous avons un gros niveau de financement monétaire. Tout goutte ça va chercher dollars qui va contribuer à augmenter la demande dans l'économie et bas l'inflation. Et finalement, nous avons un épisode pays local, un pile incertitude, un pile blocage, même là, une série de zones dans le pays qui produit, mais écoulement marchandises, circuit de commercialisation, pas qu'à fonctionner, gens pour fonctionner. Taux de change là, et un petit peu même schéma, ok. Nous gagnons un financement monétaire à cause notamment prix à la pompe qui pas arrivé à ajuster, des pensions qui étaient élevées, et ensuite nous gagnons tout et financement monétaire qui a continué, nous gagnons des anticipations négatives qui ont été développées avec toute incertitude politique, des décisions, par exemple, au niveau de dédollarisation qui dépend tout dans l'économie. Et pour finir, épisode pays local, et recettes publiques effondrées pratiquement, et côté que l'État obligé à faire recours de plus en plus à financement banque centrale, qui va le financement monétaire. Et là, nous avons un choc nous déjà subi, côté que transfert déjà par rapport à l'année dernière, nous remarquons que a diminué, l'exportation a diminué, qui a favorisé une augmentation dans le taux de change actuellement. En tout ça, là, nous sommes parlé de bagailles qui fait récemment, okay? Des chocs plus ou moins récents sur 4 dernières années. Mais en même temps, nous avons des faits, des bagailles structurelles qui, dans la façon économique à fonctionner, même qui pas changé, qui continuent à persister. Il y a un côté, par exemple, au niveau de finances publiques, déficit budgétaire là, on a regardé coupe ça cap descendant, ça veut dire qu'on a entré de plus en plus dans le niveau négatif là, déficit budgétaire là cap augmenté et qui est obligé en pile fois à financer par la banque centrale là. Et de l'autre côté, là on allait trop vite, nous gagnons au niveau externe côté que coupe nous a baissé, c'est appui externe. OK, bailleurs de fonds pas aussi généreux que j'ai été après tremblement de terre là, sont bailleurs qui chuté, qui effondré pratiquement. Et ça qui permet de nous suivre, c'est transfert.
qui yo même dans moment ça n'a regardé pral impacté par affaire COVID-19 ça. Donc dans environnement crise sous crise ça, qui Jean BRH adapté, qui Jean li réagit. C'est vrai que choc ça a maintenu nous dans une situation de faut faire face à urgence tout le temps. OK, ils sont servicieux parce que le fait que vous accordez temps pour résoudre problème urgentieux, li empêcher tout pour faire attention nécessaire à on sait de défis eux même qui structurel. Mais malgré tout, BH pas qu'à plein dire on pas qu'à faire, nous obligé intervenir, nous obligé prendre une décision, nous obligé déployer des stratégies, OK? Et utiliser tout instrument de politique monétaire que nous et même des fois utiliser des politiques ou des instruments non conventionnels parce que au grand mot disons les grands remèdes parce que même au niveau de plus grande économie à partir de 2007-2008 là on a fait face à la crise financière là où est que des banques centrales au niveau des États-Unis, de l'Europe a entré dans le quantitative easing, des politiques monétaires que vous pas jamais pensé appliquer auparavant. Donc nous-mêmes tous nous obligés à adapter nous et faire innovation, créativité nous marché. Donc BRH est obligé par exemple dans le dernier trimestre et troisième trimestre exercice fiscal là et 2019 là, nous sommes obligés adopter une posture restrictive. Pour qui ça? Restrictive, c'est-à-dire que essayer de retirer liquidité sous marché parce que en pile fois liquidité ça va chercher dollars, alimenter demande pression sous taux de change là et sous prix bien entendu sous inflation et ensuite à partir de premier trimestre 2020 et trimestre qui est passé c'est-à-dire octobre à décembre 2019 là on a parlé en termes de exercice fiscal dans le cadre, suite à ça qui arrive dans le cadre pays là, tout business ça qui est affecté et activité économique nous avons besoin d'un petit push, BRH a commencé à délâcher, desserrer code là et adopter, assouplir posture politique monétaire. Après, pendant que l'économie a commencé à sortir, mais très difficilement de l'épisode pays là, qui s'en débouché sous lui, c'est la situation COVID-19 là. Donc, qui ça nous oblige à faire qu'on y a là, c'est essayer de limiter charge financière on sait de débiteurs, les débiteurs dans le système à la fois des ménages, des individus et en même temps des entreprises, côté que activité économique a baissé, revenus ont baissé pour nous permettre de faire face à passe difficile ça et pour nous ça c'est du côté de individus avec entreprise mais en même temps tout l'État puisque activité économique l'a baissé. Donc, la prendrait moins taxes et des pensions, notamment pour faire face à Covid là, eux-mêmes ils auraient été élevés et sinon, il a pas augmenté. Donc, il y a un problème, c'est que ça a fait que le financement monétaire là augmenté plus. Nous-mêmes qui j'en réagis, c'est que nous essayons de libérer de liquidités qui étaient trouvées au niveau du système bancaire là, nous baisser taux de réserve obligatoire pour permettre tout que maintenant que l'État a le financé en émettant des bons du trésor auprès des banques. Donc, dans le premier trimestre et exercice fiscal 2019-2021, BRH a mené politique monétaire dans un objectif pour limiter le ralentissement que tu as dans l'activité économique et à cause du pays là. Et la Banque centrale là a desserré graduellement la situation. Donc, mi-novembre, nous baissons le taux d'intérêt, par exemple, sous bon BRH, qui est capable de permettre favoriser que au niveau système financier que le taux d'intérêt est capable de baisser tout. Nous avons un changement qui fait là, il est passé de 10, 14, 22% à 5, 7, 15% et sous taux, sous bon BRH, parce que, bon, son petit détail, nous avons toujours fini sous lui, il y a différents bons BRH, il y a un bon BRH que vous vendez à la banque qui a 7 jours, il y a 28 jours, il y a 91 jours. Et dans le deuxième trimestre exercice fiscal, ça, nous a essayé d'atténuer l'impact COVID-19 là. Nous baisser encore taux sous bon BRH, OK? Et qui pour essayer de diminuer les charges financières et monde qui doué dans le système là et pour permettre tout que leurs conditions va permettre ça que le fait que nous baissons tout que si on reprise qui est capable de faire au niveau de crédit pour favoriser création d'entreprise, création d'emplois, croissance économique que ça capable de faire.
en termes de réserve obligatoire, nous réduisons Haïti, effectivement, nous sommes dans un pays qui a un taux de réserve obligatoire plus élevé, mais nous baissons le taux de réserve obligatoire ça, depuis nous dans la crise Covid là, nous passons de 45% à 40% et sous taux de réserve obligatoire en Goudio notamment. Et qui ça nous fait? Nous prenons des dispositions au niveau de l'institution financière pour demander, pour dans le cas, il y a des gens qui ont souhaité ça, pour un moratoire pendant 3 mois sous remboursement principal et le monde prend un crédit. Et bien entendu, on doit toujours continuer à payer intérêt, mais principal là, nous ballons break. Ensuite, pendant la période moratoire là, c'est-à-dire pas de frais retard, il y a exonéré dans ce sens. Nous gagnons tout au niveau de prêt hypothécaire des facilités qui baillent tout pour les gens qui doivent dans le système là. Et pendant toute période de 3 mois, ça, si vous avez arrivé que vous avez retard, vous avez payer prêt que vous avez pris à l'heure. Pas oublier que BRH actuellement, nous avons un système presque tant que dans un série de pays qui peut avancer de credit scoring à partir de bureau information sous crédit. Donc, si on ne peut pas rembourser pendant la période de 3 mois, ça, il n'a pas fait que non tout en termes comme créditeur baissé. Il n'a pas pour sale, entre guillemets, et credit score pour les gens qui sont habitués à parler de ça, par exemple, aux États-Unis. En termes de système de paiement, parce que nous connaissons qu'on a besoin de plus de liquidité, mais liquidité en tout, c'est pièces avec billets, manipulation, pièces avec billets, il est capable de favoriser la propagation et virus là. Nous obligés pour une série de dispositions pour faciliter tout paiement électronique, par exemple. Par exemple, nous permettre que limite transfert mon cash passe de 7 500 à 10 000 gouttes. Nous renoncer sous tout frais, nous-mêmes nous qu'on prend lorsque un monde fait un SPI. Et donc ça, c'est un petit peu une décision que nous prenons. Pour nous finir, on a regardé qui perspective qui présentait à BRH dans un environnement pareil. Perspective d'abord pour l'économie haïtienne, on va dépendre de qui dégâts, qui ravages que COVID-19 a fait. Non seulement au niveau national, mais tout au niveau mondial. D'abord, il faut dire, il faut que nous attendions à ce que nous niveau activité économique pour le 3e trimestre, le 3e trimestre de mars à juin 2020 qui baissait, et notamment parce que bon, c'est une entreprise pour mesures de distanciation sociale qui travaillent moins, etc. Et en plus, l'activité économique, surtout au niveau commerce, ça dépend tout de qui s'est passé en termes de transfert diaspora. Nous connaissons que il y a un peu de monde qui est affecté, notamment aux États-Unis, il y a un taux de chômage qui a augmenté, mais niveau baisse là, c'est le déterminant un peu qui impacte bien l'activité économique en Haïti pour les prochains mois. Il y a besoin de financement de l'État qui a augmenté, parce qu'il a fait plus de dépenses et il y a moins de scope qui a rentré. Okay? Dans le contexte, l'appui bailleur de fonds internationaux est important. Okay? Il y a une discussion avec FMI qui permet récemment que nous bénéficions d'un décaissement de plus de 111 millions de dollars. Mais ça qui est plus important, ce n'est pas tellement comme FMI, c'est surtout le fait que ça ouvre la voie pour on sait de l'autre bailleur de fonds qui ont même toujours obtenu signal FMI pour être capable de porter contribution autour. Et en plus de comme ça, de ça que FMI baille là, il y a une discussion qui a continué faite avec FMI pour entrer dans le cadre d'un programme formel, ça veut dire un staff monitoring programme, d'ici fin année ou plus tard. OK? Et dans le cadre du programme, ça permet tout, si nous arrivons bien mettre en place, bien exécuter, pour nous capables de recevoir plus de support dans mes partenaires internationaux. BRH lui-même, pas tant seulement qui ça, bailleur de fonds, etc. fait. Nous-mêmes, nous réfléchi sur qui support nous capables de bientôt, qui mesure qu'à prendre, même si ce n'est pas directement, mais à travers le système financier pour venir en support à PME, petites et moyennes entreprises. Et en même temps, nous avons toujours été proactifs, nous avons suivi pas à pas qui s'est passé dans la conjoncture économique là, pour nous connaître qui réponse pour nous porter à difficultés, limiter des dégâts. Et le n'a fait ça, n'a essayé
innover et créatif le plus possible. Voilà, la petite question. Voilà donc pour la présentation de Karl-Henri Prophète qui saute font coup d'œil avec nous sur qui ça BRH a fait par rapport à tout choc ça, que le pays a connu, que l'économie a connu. Nous comprenons que c'est difficile pour mettre en œuvre une politique monétaire l'environnement pas propice. BRH pas seul acteur dans la bataille là, gagner environnement social là, environnement politique là qui a impacté l'économie. Longtemps on a dit que l'économie est prise en otage par la politique, donc évidemment, il faut que l'autre condition soit réunie pour que BRH soit efficace dans cette affaire. Maintenant, c'est place pour questions. Questions, c'est vous-même qui cap posé, même cap garder, et que sur Facebook, sur YouTube, ou bien sur page sommaire, ou capable de poser questions. Ou joindre nous, évidemment, sous Juno 7, ou joindre nous sous Chocarela, et ou capable de poser questions à partir de ça, et n'a capable de relayer les questions à Karl-Henri Prophète. Maintenant, déjà, il y a des réactions. Et Karl-Henri Prophète, qui ça qui réservé, ou bien qui ça qui réserve obligatoire là, c'est un monde qui pose des questions et comment baisser tout ça est capable d'aider dans le moment ça. Donc, réserve obligatoire là qui s'allie et là nous disons baisser tout comment on peut aider dans le contexte aujourd'hui. Merci Ampil Gao, une belle question. Qui ça réserve obligatoire là? Il faut comprendre que là nous avons 100 gouttes par exemple ou déposer la banque là pas capable d'utiliser toutes 100 gouttes qu'on dépose. En Haïti, jusqu'à récemment, il y a 45 gouttes comme qu'on dépose que banque commerciale ça obligé transférer par banque centrale donc qui retire liquidité dans main banque commerciale ça qui fait le plus difficile pour le capable faire crédit. Donc là nous baisser taux réserve obligatoire là nous fait le passer au lieu que banque là sur chaque 100 gouttes dépenser que le transférer 45 gouttes by BRH, nous demandons de transférer seulement 40. Ça fait ça qui était plus liquidité dans mes banques là et s'il besoin bail crédit etc. faire une série de activités, il est capable de joindre suffisamment de liquidité. S'il besoin tout acheter du trésor dans l'État pour permettre que l'État fait face à déficit budgétaire sans que le pas obligé à aller dans le financement monétaire au niveau de banque centrale. Donc baisser taux réserve obligatoire là, permettre que les banques viennent plus de liquidité, faciliter pour être capable soit bail crédit, soit acheter du trésor qui peut permettre que l'État fait face à l'obligation que le gagne dans le moment. Donc, réserve obligatoire là, il fait office de protection de vos clients. Ça veut dire comme client déposé à Gondi, qu'on est un parti qui est sûr et qui ont côté capitaine, il fait office tout de outils BRH pour lutter contre trop gouttes qui sont en circulation qui créé l'inflation. Parfaitement. Donc, deux bagailles, ils permettent que un parti dans le à nous sûr que on est capable de jouer au niveau de banque centrale là et ils permettent tout que le Banque centrale a décidé pour l'ouvrir van liquidité sur le marché, il est capable de jouer avec les outils ça, le baisser taux réserve obligatoire là, plus liquidité sur le marché, plus crédit capable de bail, le monter, moins liquidité, moins crédit capable de bail. Et c'est ça qui fait tout. Là, nous remarquons que le taux de change là a augmenté, en pile fois, donc on est obligé de monter. En plus, on pose des questions, pour qui ça réserve obligatoire ou comme ça? OK? Une raison, c'est que justement, plus gain liquidité, si nous ne pas mettre l'euro et alors que pas gain bonne opportunité d'investissement, et gain une situation d'incertitude, etc., en pile fois, la liquidité, ça est capable de retrouver au niveau marché d'échange, la baisse pression sur le dollar. Donc, nous obligés, ce n'est pas comme ça, mauvaise foi, pour qui ça ne mette l'euro comme ça, mais entre deux mots, il faut choisir le moindre. Le fait que tu réserve obligatoire euro, oui, ça fait que crédit en cher, mais s'il te paye tout, ça va mettre plus liquidité et plus pression tout sur le marché d'échange. Donc en politique monétaire restrictive, évidemment, il y a des gens qui ont dit aider parce que li permet de BRH bataille contre l'inflation, mais il pénaliser tout aussi là qui besoin faire investissement et par ricochet pénaliser l'économie. Oui, donc son choix difficile, son dilemme. Son dilemme, mais il faut comprendre tout que même si nous baissé dans le moment où sorti dans un pays loc, où sorti dans toute situation, incertitude au niveau sécurité, kidnapping, problème au niveau de la police, etc. Est-ce qu'on pense que si nous baissé le plus que avec toute incertitude, que le monde doit investir plus? OK? Donc, dans le moment, nous sommes obligés de mettre dans la balance qui est plus important. Et ça, c'était la progression qu'a fait au niveau de l'inflation, au niveau taux de change là, pour nous essayer de freiner. Je dis à question ça venir en pile, il y a des gens qui disent nous avons Covid-19, activité économique ralentie, et good là pour le ponti force par rapport à dollar. C'est ça des gens qui penser. Maintenant nous malgré ça, good là continue à perdre pied, dollar continue à monter
explication qui ça le takaye. Est-ce que nous sommes capables de dire que c'est des anticipations négatives qu'a fait, qui est à la cause, ou bien Jean pile moun suspect, il a gagné une sorte de mettre ensemble, une sorte de collusion entre un petit sec fait main pour contrôler le secteur ça et profiter de la cap montée. Moi, je fais une blague. C'est pas une blague, j'en vais sérieux tout. En économie, depuis on me pose une question, me dit trois carrés réponses, je suis capable de dire que c'est off avec demande qui fait ça. OK? Presque un pile phénomène à regarder, c'est ça qu'a fait au niveau de off là avec demande là qu'a déterminé. Bien sûr que oui, activité économique l'a baissé, nous importons moins. Vous avez dit que nous avons besoin de moins de dollars pour nous importer. Mais en même temps, toute quantité de dollars diminue. Si vous regardez quantité transactions qui fait en termes de change dans le marché bancaire depuis plusieurs semaines, il baissé en pile. Elle dit nous passer de 8 millions par jour à 5 millions, 4 millions des fois. Donc il y a moins de dollars qui sont disponibles dans le système. Très bien. Pour qui ça, transfert commence à baisser, exportation baisser, mais en même temps qui ça nous gagne, ça c'est au niveau de offre là. Mais même lorsque nous pas importer plus, pas oublier qu'il y a plus de good dans le système. Elle veut dire l'État a une équipe que le dédoué. La PE, une équipe arriérée au niveau compagnie pétrolière, etc. Donc, financement monétaire, nous, mais hauteur. OK? Donc, good ça, quelque part, si on n'a pas acheter dollars pour importer, mais pour le préserver le pouvoir d'achat, il peut acheter dollars d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, on gagne un plein, c'est tout, on a demandé avec transfert qui peut baisser, exportation qui va baisser, etc. Est-ce que ça peut faire dollar là, pirate toujours? Bien entendu, ça et là, on a toujours des gens qui disent bon, bon, kembe dollar bon acheter, pour espérer vendre les piro, ou qu'a toujours les spéculations. Mais fondamentalement, c'est ça. Il y a un mouvement qui a fait au niveau de demande là qui fait que jusqu'à présent, malgré que il y a moins d'importation qui a fait, demande pour dollar toujours plus haut que offre qui est disponible, en sachant que offre là lui-même tout a diminué dans le résultat. Mais maintenant, par rapport à tout ce que dit là, BRH, il n'est pas caché, il dit bon, j'aimerais là, il a pas faire rien, moi il faut continuer à agir dans le contexte ça. Comment le cas camper face à la réalité ça? Bon, BRH lui-même nous a travaillé, il y a un nombre que nous travaillé avec jeunes et fraîche sous marché. OK? Donc, c'est même liquidité déjà là qui permet que l'État fait face à passe difficile. Ça. Très bien. Donc, et, bien entendu, au niveau de supervision, de régulation, nous entendons renforcer, garder ça qui passe au niveau marché informel de change là, mettez plus régulation au niveau de monde qui a payé, transfert, etc. Mais, j'en dis là, BRH, parité, bois croisé, n'a pas essayé de limiter demande là. Et on a dit d'en mettre moins de gouttes dehors à travers faciliter recours à financement de l'État auprès du système financier, notamment bancaire, et non pas de la BRH. Mais en même temps, tout, on a renforcé tout cadre en termes de supervision de monde qui agit sur le marché d'échange parce que il faut nous reconnaître qu'il y a un pile de monde qui a fait des transactions informelles sur le marché et ça est capable de mener à des niveaux que le pas a besoin. Dans plusieurs fois, parler là, ou parler de financement monétaire. Oui. Et on dit ça en pile. Et qui ça a causé ça? Et ça, vous comprendre lors du financement monétaire. Financement monétaire, là, son bail qui est assez simple. Financement monétaire, c'est comme que la Banque centrale là, a avancé l'État pour permettre de fonctionner, pour permettre de faire face à déficit budgétaire. Alors, il y a un bail que le financement monétaire a semblé en pile avec, c'est ça, ils ont découvert bancaire. OK? Il y a un monde qui a un compte courant, un compte chèque la banque, ou capable sous un compte qui a 100 gouttes sous lui, banque là a toujours permettre que en plus de 100 gouttes on dit ou gain 100 gouttes la banque mais ou capable de dépenser 130 gouttes. Donc en fait même ou capable émettre des chèques pour 130 gouttes même si c'est des dépôts de 100 gouttes
qu'on a au niveau banque là. Donc dans la réalité, banque ça, il prêtait au 30 gouttes en plus de 100 gouttes côté des jargons là. Eh bien des financements monétaires là, li fonctionnent même genre avec un découvert, mais cette fois-ci c'est un découvert que l'État lui-même gagne dans banque li qui c'est BRH. Tout comme DGI avec la douane yo, l'État déposé dans BRH. Mais on dit l'État déposé comme taxe que le collecte pour 100 gouttes dans DGI avec la douane dans BRH pour 100 gouttes, mais il est obligé de dépenser 140 gouttes. Donc, BRH permet, et c'est la loi qui m'a dit ça, la loi qui fait BRH en 1979, demandait que, à titre de banquier l'État, il faut que nous permettre que, même si l'État gagne 100 gouttes là, il est capable d'émettre chèque pour 140 gouttes. L'État n'a pas capable de chèque sans provision. Donc, 40 gouttes ça, en fait, c'est BRH qui a avancé l'État. Il a bien pour le rembourser. Et c'est différence. Il émet chèque pour 140 gouttes et il gagne 100 gouttes au niveau de BRH. Donc, 40 gouttes de différence, ça, c'est lui-même que aurait les financements monétaires. Nous obligés de faire parce qu'il faut que l'État réponde à exigences, dépenses, etc. Mais c'est un arme à double tranchant parce que plus soit avancer l'État robe, c'est plus de gouttes qui gagnent dans le système là. Et plus de gouttes ça, pour le faire à demander plus bien avec service. Et dans le cas, à courir derrière plus de dollars. En pile fois, financement monétaire là, il est collé avec déficit budgétaire. Là, on dit l'État a un déficit budgétaire de temps et en pile fois, auto associé à la financement. Est-ce que forcément, ça l'État paie du sous-budget, déficit budgétaire, est-ce que l'obligé égal avec financement monétaire là? Non, donc financement, c'est une bonne question. Financement monétaire là, c'est il y a un moyen pour capable combler le déficit budgétaire là. Donc, l'État est capable de prêter l'argent au niveau de Banque centrale, BRH. C'est ça, ça c'est financement monétaire. Mais il y a l'autre moyen tout. Nous sommes dit tout à l'heure là. L'État est capable d'émettre des obligations, des bons du trésor, des certificats de trésorerie que des banques, des coopératives ou bien des compagnies d'assurance ici achetées, qui permettent de financer, ou capable de financer comme ça. On est capable tout. C'est des financements de bailleurs de fonds internationaux qui baillent. Donc, financement monétaire là, c'est un parmi différents modes de financement déficit budgétaire l'État. Donc, il n'est pas obligé égal avec déficit. Il n'est pas obligé égal à lui. La seule chose, c'est que Jean Théouel là, depuis 4-5 ans, là, nous avons appui budgétaire international chuté. Et Haïti, pour un pays qui est capable de financer le sous-marché financier international, ok, et Fonds Petro-Caribé diminuer, financement, source de financement, ça a diminué. L'État, par la loi, obligé de gagner plus recours à financement Banque centrale. Très bien. Une dernière question pour nous finir. Calendrier prophète, on soit dit tout à l'heure, les financements monétaires sont à double tranchant, les cas et bail et inflation. Oui. Maintenant, qui genre pour BRH t'a harmonisé avec l'autorité budgétaire, justement, pour empêcher ça? Parce que là, c'est deux acteurs, c'est politique monétaire et politique budgétaire. Oui. Et dans le passé récent, BRH travaille avec le ministère des Finances pour faire ça plusieurs fois. À travers ça, il y a des programmes de cash management, pacte de gouvernance financière et monétaire qui limitaient la quantité de cob que BRH est capable d'avancer et le ministère des Finances. Mais nous avons reconnaître tout qu'actuellement, là, nous avons une situation exceptionnelle qui demande tout des réponses exceptionnelles. C'est ça que fait notre travail avec bailleurs de fonds internationaux pour qui gens que nous sommes capables de jouer l'autre source de financement qui t'a aidé nous baisser le recours à financement monétaire au niveau de Banque centrale. Quand vous faites nous sommes contents et présentation, merci parce que vous êtes disponible pour tout ce qui est suivre nous aujourd'hui. Merci un peu tout le monde.